Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Donc c'est un produit très intéressant que nous allons regarder aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la carte graphique Asus GTX 670, la version DirectCu 2. Donc c'est la fameuse version de carte graphique d'Asus que j'ai pu avoir sous la main. Donc vous pouvez voir que le carton est très grand. Très grand. Je sais pas si on le voit très bien à la caméra, mais le carton est immense. Pour une carte graphique en tout cas. Donc j'ai commencé comme d'habitude par les informations qu'on peut retrouver sur l'emballage. Donc à l'avant vous avez le logo d'Asus, DirectCu 2 avec un petit schéma du système de refroidissement qu'on verra plus en détail. Donc DG Plus Super Low Memory Stable Overclocking, donc c'est vraiment une carte pour l'overclocking on va dire. GPU Tweak, donc avec en temps réel Graphics Tuning, donc vous pouvez régler vos réglages de carte graphique en temps réel. 2 Go de GDDR5, donc ça c'est les 2 Go, c'est parfait si vous voulez jouer en Full HD ou en 2500 par 1600. Et après si vous voulez jouer sur 3 ou 4 écrans, il faudra peut-être prendre un peu plus de mémoire vidéo, en tout cas pour les jeux les plus gourmands. À l'arrière, vous avez un autre schéma de la carte graphique, donc ça comme dit on le verra après, les sorties vidéo qu'on reverra après, de nouveau le même schéma qu'avant. Donc là on a à nouveau le DG Plus VIM Super Low Memory, donc ça c'est au niveau de la qualité des composants qui sont utilisés. Donc c'est évidemment sur cette version c'est censé être des composants haut de gamme. Vous avez une traduction, fonctionnalité, puissance, bon. Il y a un petit texte en français qui n'est pas très utile. Et en dessous vous avez donc les paramètres système recommandés, donc ça peut être intéressant si on pouvait voir. Donc alors je vais essayer de vous montrer s'il veut focus. Je vais essayer de faire focus la caméra. Alors, parce que je sais pas du tout si on voit. Donc, configuration système recommandée, de toute façon je vais vous lire. Donc il y a 2 Go de mémoire système ou plus. Carte mère dotée d'un slot PCI Express, évidemment. Windows 7, Vista XP. Et Windows 8, normalement aussi, évidemment. Et une alimentation de minimum 500 watts. Donc avec 38 ampères sur le 12 volts. Et donc il faut, au niveau des connecteurs d'alimentation, je vais vous montrer ça juste après. Voilà, donc au niveau des informations sur l'emballage, je vais commencer par ouvrir la boîte, la très grande boîte même. Hop. Voilà, donc vous avez une boîte dans une boîte, avec le logo d'Asus légèrement doré. Voilà, donc la caméra ne fait pas du tout le focus. Voilà, là le logo Asus. On voit cette sublime boîte au passage. Ah, c'est magnifique. C'est juste magnifique comme boîte. Voilà, donc vous avez la très jolie boîte d'accessoires qu'on va regarder. Attends, je vais d'abord sortir un peu tout ce qu'il y a dedans. Donc de la mousse haute densité pour bien le protéger pendant le transport. La protéger, pardon. Et la carte graphique que je vais mettre de côté qui est sublime. Et je pense que voilà, il n'y a plus rien dans le carton. Donc on va pouvoir regarder cette boîte d'accessoires. Voici. Si je me rappelle bien la méthode d'ouverture, bonne question. Voilà, souffle comme ça. Voilà. Bon, il va pas y avoir énormément de choses, hein, mais bon, vous avez quand même du Molex vers 6 pins si vraiment votre alimentation n'a pas de connecteur 6 pins. Ouais, ça sera un peu bizarre quand même. Donc là, vous avez un petit guide pour la carte graphique. Des CD avec les drivers et les logiciels, donc là il faut télécharger les derniers depuis ou le site d'NVIDIA ou le site de Asus et c'est tout. Voilà, donc pas beaucoup d'accessoires en fait. Je pensais qu'il y aurait au moins un adaptateur DVI ou je sais pas trop quoi, mais non. Donc il part du principe que vous avez un écran avec du DVI, voilà. Donc on va pouvoir passer à la partie intéressante qui est cette carte graphique, magnifique carte graphique, sublime carte graphique même. Donc la GTX 670 en version DirectCu 2. Je vais déjà la sortir de son emballage. Elle est massive, elle est vraiment massive. C'est vraiment une carte graphique énorme. Voilà. Donc voilà, vous pouvez voir la carte graphique. On la voit pas super bien là. Donc voilà la carte graphique
qui, alors je connais pas la longueur exacte, mais elle est très longue. Donc vous pouvez voir, alors moins longue que les précédentes DirectCU2, mais elle est tout de même très longue. Vous voyez ici le slot PCI Express 3.0 avec le logo d'Asus là, mais on le voit, voilà, on voit un petit peu le logo d'Asus ici qui est très joli. À l'arrière, donc là il y a un film de protection que je vais enlever. Donc l'arrière, il y a une plaque en fait qui est fixée en aluminium probablement, qui va de 1 permettre de refroidir et de 2 de donner un design juste sublime à la carte en fait. Puisque quand vous la mettez dans votre boîtier, vous avez le logo d'Asus et JetForce GTX 670, vous pouvez enlever le petit autocollant qui est ici si vous voulez. Et là derrière vous avez le chipset graphique. Donc j'ai enlevé peut-être la protection au niveau du nouveau du port PCI Express. On peut en même temps voir les deux connecteurs SLI. Donc, aussi protégés, voilà, je vais les laisser. Voilà. Alors, on va passer au-dessus, tiens. Donc, au-dessus, vous avez les énormes heat pipes qui sortent. Donc, il y en a 3, hein, là. Oui, c'est ça. Oui, 3. Donc, on peut les... Pardon, je suis beaucoup trop. Vous avez les 3 heat pipes qui sortent ici. Et il y en a 2 qui repartent en dessous. Donc voilà, vous avez les heat pipes avec tout le système de refroidissement, donc le radiateur, qu'on peut voir un peu là. Au niveau des connecteurs, vous avez 2 fois 6 pins, donc vous pouvez voir que les cartes graphiques consomment quand même beaucoup moins désormais. Puisque précédemment c'était sur la série... Oui non, c'était ancien quand il y avait encore du 8 pins, mais bon. Voilà. Alors, à l'avant, vous avez les 2 ventilateurs de 80 mm. Si je ne m'abuse, avec donc tout est en aluminium, hein, c'est pas du plastoc. C'est clair que si vous prenez une version un peu moins chère de la carte, vous aurez une couverture en plastique. Là, c'est pas le cas. Vous avez vraiment ici, c'est vraiment de l'aluminium avec un très joli effet, une touche de rouge. Et ce qui est spécial, c'est au niveau des connecteurs. Ici, d'habitude, il n'y a pas cette espèce de pièce en métal. Donc, je sais pas, ils l'ont designé comme ça et c'est joli. Donc voilà, on va pas se plaindre. Et on peut voir même que on voit pas beaucoup de PCB, mais malgré cela ils l'ont quand même fait en mat black. Donc c'est pas brillant, c'est du noir, je sais pas comment on dit, oui mat, voilà. Et c'est juste sublime. Donc les ventilateurs sont noirs, tout est noir, noir et rouge d'ailleurs. Voilà, et c'est juste très très joli. Et en fait je crois qu'il y a même, non si c'est bien, oui c'est bien 3 heat pipes, hein, que je raconte pas de bêtises. Voilà. Donc on va passer au niveau des sorties vidéo, puisque vous avez donc du 2 fois DVI là, derrière ces protections que j'arrive pas à enlever. Voilà, 2 fois du DVI. Voilà, vous avez du double DVI. Donc, vous voyez ici que celui-ci ne peut pas, vous pouvez pas mettre d'adaptateur VGA hein, sur celui-ci, parce qu'il n'y a pas de sortie VGA. Vous avez l'HDMI et du DisplayPort. Donc en fait s'il n'y a pas d'adaptateur, c'est tout simplement parce que c'est pas du mini HDMI et c'est pas du mini DisplayPort. Donc vous en aurez de toute façon pas forcément besoin. Voilà, vous avez aussi une petite grille d'aération. Et on peut voir que la carte ne fait que 2 emplacements de hauteur. Contrairement aux anciennes versions de DirectCU2 qui étaient beaucoup plus grandes même. Voilà. Et juste pour finir, au dos, on voit, je suis désolé, l'éclairage est un peu faible, mais vous avez donc l'espèce de plaque arrière qui remonte un petit peu. Et ce qui est aussi important à dire avec la plaque arrière, c'est que la carte ne va pas se pencher dans votre boîtier, puisqu'elle est fixée, elle est censée être fixée au niveau... Enfin, elle va donner une certaine rigidité à la carte, ce qui est vraiment excellent. Et voilà, je pense que c'était à peu près tout ce que je voulais dire au niveau de cette carte. Je sais absolument pas si j'aurai le temps de faire des benchmarks dessus. Mais tout ce que je peux dire c'est qu'elle est très jolie et que les performances normalement sont excellentes, mais tout simplement excellentes. Et si vous comptez acheter cette carte graphique, pensez bien à acheter un boîtier qui est bien ventilé, puisque comme vous pouvez le voir, la structure de la carte est très ouverte, donc en bas, au-dessus, etc. Donc il faut avoir un boîtier très bien ventilé, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Et même au niveau de la taille, elle est très longue, donc prévoyez de la place. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo de la carte graphique GTX DirectCU2. Voilà, on peut voir le logo DirectCU2 ici, voilà, qui brille. Et je vous dis à la prochaine, puisque il y aura pas mal de vidéos enfin qui vont revenir sur des vidéos un peu high-tech. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, parce que j'ai posté une vidéo sur Twitter un petit peu spéciale, donc je vous laisse la surprise. Et puis je vous dis à la prochaine.